Stimuler ton enfant, c'est vraiment important et il y a différentes façons de le stimuler. Par exemple, de lui parler, lui procurer des jeux éducatifs, l'inscrire à des activités sportives. Mais il y a une façon dont je veux te parler qui est fondamentale pour le développement de ton enfant. Alors, si tu veux en savoir plus, je t'invite à demeurer avec moi pour découvrir comment stimuler ton enfant en jouant autrement. La famille, tout simplement. Le podcast pour les parents de jeunes enfants. La famille, tout simplement, c'est pour toi, parent, qui désire offrir le meilleur à ton enfant. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cette série sur 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Et je te remercie. Je te remercie de prendre ce moment pour t'arrêter, pour réfléchir et peut-être faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent et sur l'impact que tu vas avoir sur le développement de ton enfant. Si tu veux t'assurer d'être bien informé sur les prochains épisodes, alors je t'invite à t'abonner et activer les notifications. Je ne sais pas si tu savais, mais il y a un sondage qui a été effectué auprès de familles de Montréal en 2018 qui démontre que les enfants passent 45% moins de temps à jouer librement dehors que leurs parents. Et c'est vraiment étrange parce que le sondage nous révèle que les parents qui ont été sondés disent avoir de très bons souvenirs de leur enfance où ils jouaient dehors librement, qu'ils s'amusaient avec leurs voisins, avec leurs frères et sœurs. Et pourtant, ces mêmes parents envoient leurs enfants beaucoup moins jouer librement dehors et ils nous révèlent un peu pourquoi à travers ce sondage-là. Le sondage révèle également que les 2/3 des parents qui ont participé au sondage déclaraient qu'ils jouaient dehors quotidiennement dans leur jeunesse, alors qu'il y a seulement 23% des enfants qui le font aujourd'hui. On peut imaginer, après la pandémie, qu'est-ce que pourrait être un tel sondage. Ce qu'on apprend également à travers ce sondage-là, c'est que un des premiers critères qui fait qu'on n'envoie pas son enfant jouer dehors, c'est que les parents ont la perception que c'est dangereux de les laisser jouer dans un espace public sans supervision, style dans la rue ou au parc. Donc, il y a une insécurité qui s'est installée chez les parents par rapport au fait de laisser son enfant jouer tout seul dehors. Une deuxième raison qui est ressortie de ce sondage-là, c'est qu'il y a une pression sociale de performance qui préoccupe davantage les parents. Et c'est majoritairement des femmes qui disent qu'elles veulent offrir à leur enfant les activités les plus enrichissantes qu'elles soient et qu'elles ressentent une pression d'avoir un enfant performant sur plusieurs domaines en même temps. Intéressant quand même. Mais est-ce que c'est réellement ce que les enfants ont besoin? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Quel est le besoin réel de ton enfant vis-à-vis cette stimulation? Dans l'épisode 4, je te parlais de l'importance d'aller dehors. Mais aujourd'hui, le jeu libre, c'est d'aller dehors et de jouer librement, mais c'est aussi jouer à l'intérieur. Donc, le jeu libre, c'est d'offrir à ton enfant un espace, des conditions pour qu'il puisse choisir pleinement qu'est-ce qu'il a envie de faire, à quoi il a envie de jouer, avec qui, comment, et qu'il a la pleine décision de faire qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire en fonction de ses intérêts, de ses préférences, de ce qu'il découvre, de ses idées. Il a l'espace pour choisir, pour inventer, pour explorer et organiser son jeu comme il a envie. Et ce qu'on découvre, c'est que c'est en voie de disparition. Les enfants ont peu de temps pour jouer librement, alors que c'est tellement fondamental pour leur développement. Ça fait partie justement de la Convention relative aux droits de l'enfant, le droit de jouer. En fait, le jeu, c'est le travail des enfants.
C'est leur activité principale pour se développer et pour apprendre. Ça passe par le jeu. C'est comme tu arrives dans un nouvel environnement, là, tu connais pas comment ça fonctionne ici, alors tu te pratiques, hein? C'est comme se pratiquer à devenir adulte, se pratiquer à développer les capacités, les habiletés, les compétences que j'ai besoin pour vivre sur cette planète Terre avec les autres humains. Le jeu, c'est ma façon de découvrir la planète sur laquelle je me retrouve. Je fais juste penser à de l'eau quand on met des enfants dans un bain, comment ils peuvent passer des heures à transvider, transverser. Chaque enfant a fait ça, ou la petite passoire qu'on met dans la baignoire ou dans le carré de sable, qu'on voit le sable s'écouler à travers les petits trous. Tout ça permet à l'enfant de découvrir son environnement et c'est pourquoi c'est fondamental pour lui d'avoir cet espace de liberté. En fait, c'est un signe de santé. Ça contribue à sa stabilité mentale, émotive, cognitive. Ça atténue la probabilité de dépression, d'anxiété, d'agressivité et de troubles du sommeil. De prévoir un espace, de prévoir du temps pour que ton enfant puisse jouer librement. C'est fondamental pour le développement de toutes les sphères de son développement. Ça veut dire au niveau de la communication. Quand il joue, il apprend à utiliser les mots, il apprend à structurer une phrase, il apprend à être en interaction avec les autres. C'est fondamental pour sa motricité, la motricité fine, d'apprendre à tenir des crayons, d'apprendre à découper, d'apprendre à manipuler des petits objets, et la motricité globale, qui implique tout son corps, qui est de danser, de courir, de grimper, de sauter. Quand il joue librement, il améliore tous ses comportements sociaux, mais aussi il apprend à devenir autonome. Il apprend à régler des conflits. Quand il est en jeu libre, il est en train d'expérimenter tout ce qu'il a besoin d'apprendre pour devenir un adulte épanoui. Et on a découvert comment il y a des liens directs entre la qualité des jeux libres et actifs que l'enfant a la possibilité de faire et la diminution de l'anxiété et la confiance en lui. Quand je vais au parc ou que j'observe mes petits-enfants, c'est une des choses qui me frappe de voir de plus en plus de parents qui semblent se sentir obligés ou peut-être qui assument complètement, mais d'être continuellement dans l'animation de leur enfant, comme s'ils se sentaient devoir divertir leur enfant constamment, l'encadrer, le structurer dans ses activités, d'aménager un agenda rempli et comblé. Il ne faut surtout pas que les enfants s'ennuient, ne savent pas quoi faire. Et pourtant, c'est tellement bon pour ton enfant qu'il s'ennuie, qu'il ait des temps où il ne sait pas quoi faire. Parce que qu'est-ce qu'il apprend quand il est en train de s'ennuyer? C'est que les stimulations ne sont plus à l'extérieur et il se retrouve avec lui-même. Il rentre dans son imaginaire. Il apprend à se découvrir. Il apprend à connaître qu'est-ce qu'il aime faire, avec quoi il a du plaisir. Et ça stimule son autonomie, sa créativité. Il apprend à s'occuper de lui. Et c'est tellement important parce que les enfants qui savent pas s'occuper d'eux-mêmes, ben, ils demandent beaucoup d'attention et ils deviennent des adultes qui demandent beaucoup d'attention. Un enfant qui est dépendant de son parent va rester dépendant. Ça crée également de l'anxiété parce que j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment m'occuper de moi, je deviens insécure quand je suis seule. Alors, d'offrir des occasions où ton enfant est seul avec lui-même, ben, ça va l'amener à jouer par lui-même et développer son indépendance. Vraiment, le jeu libre
c'est aussi fondamental que de la nourriture, que de dormir. Offrir des temps où ton enfant peut jouer librement, c'est comme de lui offrir des légumes et tous les aliments sains pour qu'il puisse se nourrir. C'est un besoin fondamental parce que c'est l'occasion qu'il a d'apprendre à devenir un adulte épanoui. Ça développe tellement sa confiance en lui-même, ses habiletés relationnelles, sa résolution de problèmes, de faire des cabanes dans le salon avec les coussins, avec des couvertures, avec les meubles, de mettre une table, une chaise à l'envers. Et là, quelle créativité qu'il y a, quelle capacité de résoudre des problèmes. Ah, la couverture tombe toujours, la cabane s'écroule, comment je peux résoudre ces problèmes-là? C'est avec ces situations-là que ton enfant développe ses habiletés qui va pouvoir réinvestir dans ses réalités d'adolescent, d'adulte. Donc, de le placer en situation de résolution de problèmes, tu stimules toute cette partie-là de son cerveau. Apprendre à jouer avec les autres, négocier, communiquer clairement, vivre des frustrations, vivre des conflits, apprendre à gérer nos conflits, tout ça est possible à travers le jeu et c'est important de ne pas intervenir pour permettre à l'enfant d'apprendre, à prendre sa place justement, de ne pas se laisser manger la laine sur le dos ou bien de ne pas être toujours celui qui est tout centré sur lui-même puis que c'est toujours lui qui décide et qui ne partage rien. Ça fait partie des apprentissages importants qui se fait dans le jeu libre. J'ai été, il y a quelques années, conseillère pédagogique pour les enseignantes de maternelle 5 ans et à leur demande, je les ai accompagnées à introduire davantage le jeu libre dans leur enseignement, dans leur journée. Et elles ont choisi d'aménager de plus en plus d'espace dans leur horaire pour le jeu libre. Et ça a été vraiment une révélation pour elles de constater tous les bénéfices qu'il y a dans le jeu libre. En fait, moi, j'étais complètement éblouie de voir comment les enfants prenaient des initiatives, comment ils étaient créatifs. C'était époustouflant de voir ce qu'ils pouvaient créer parce que les enseignantes pouvaient leur offrir le matériel qu'ils avaient besoin. Les enseignantes les encourageaient dans leurs initiatives. C'était de toute beauté. Et un autre bénéfice important, c'est qu'il n'y avait presque plus de gestion de comportement. Les enfants collaboraient, les enfants étaient heureux dans les tâches qu'ils faisaient. Ça correspondait à leur intérêt, ça correspondait à ce qu'ils avaient envie de faire. Il y avait presque plus de gestion à faire. Même les enfants qui normalement demandaient plus d'attention devenaient tout d'un coup autonomes. Ils s'auto-régulaient. Il y a une situation qui m'a particulièrement touchée, de voir comment ils apprenaient à être à l'écoute de leurs besoins. Je pense entre autres à 7 petits garçons qui étaient en train de jouer au bloc dans un coin. Et là, à un moment donné, ils étaient allés au bout de leur activité, puis ils avaient plus envie. Puis là, à un moment donné, ils sont allés voir leur enseignante qui leur a demandé « Est-ce qu'on peut mettre de la musique? » Alors, l'enseignante est allée leur mettre de la musique et ils se sont mis, les 7 garçons, sur le coin tapis et ils se sont mis à danser sans se bousculer, sans niaiser pour essayer de se faire tomber. Ils dansaient. J'étais complètement émerveillée de voir chez ces petits garçons de 5 ans la capacité de, premièrement, compléter leur jeu, d'être à l'écoute de ce qu'ils avaient envie de faire, de se donner les moyens pour répondre à leurs besoins, qui étaient de bouger, puis ils étaient dans la classe, fait qu'ils devaient se trouver une façon de bouger. Ils ont trouvé leur solution en allant demander à l'enseignante de mettre de la musique et ils ont dansé dans un contexte de respect, dans un contexte de collaboration entre eux et ils ont eu du plaisir. Quand on donne l'espace aux enfants, qu'on leur donne de la latitude, qu'on leur donne les conditions pour se gérer eux-mêmes,
pour apprendre à se responsabiliser et qu'on est à l'écoute de ce qu'ils nomment comme besoin, ils ont toutes les ressources en dedans d'eux. Pour moi, ça m'a encore plus encouragée à voir comment le jeu libre est tellement fondamental. Alors, si tu veux mettre plus de moments de jeu libre avec ton enfant, mais c'est de prévoir qu'il y a des temps où on fait rien dans la maison. Il y a des moments, on se lève le samedi matin, mais on n'a pas un horaire de PDG à planifier, puis on va voir à telle place, on fait telle activité, on s'en va à tel cours, et puis on court et on... Non, on est dans la lenteur. On est dans l'écoute de qu'est-ce qu'on a envie de faire, parce que il n'y a pas d'obligation. Donc, de prévoir des moments dans la journée ou dans la semaine où on n'est pas obligé de rien faire d'autre que juste d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le moment présent. Alors, de prévoir des moments comme ça pour tes enfants, ton enfant. Et si il peut aller jouer librement dehors, mais je crois que c'est encore mieux parce que là, on profite de tous les bénéfices d'aller dehors. Quand tu vois ton enfant jouer seul, mais de le féliciter, de relever qu'il est capable de se prendre en charge, de relever le fait qu'il a pris des initiatives, qu'il a développé son autonomie. Si tu veux que ton enfant soit aussi heureux dans ses jeux libres, qu'il puisse prendre des initiatives, mais c'est premièrement d'accepter qu'il y a du désordre. On range après, mais oui, ça se peut qu'il déplace des meubles. D'avoir du matériel à sa disposition, hein, qui ait accès à ses crayons, qui ait accès à ses feuilles de papier, qu'il ait accès à ses blocs, à ses jouets. Et on essaie de pas trop intervenir pour pas être celle qui l'anime, celui qui l'anime, qui le divertit, qui le prend en charge. On le laisse prendre ses initiatives. De cette façon-là, ben, c'est clair que ton enfant va développer sa créativité. Mais on a remarqué aussi que ça l'aide à mieux dormir. Ça a un effet positif sur son humeur, son sentiment de bien-être en général. Il y a des études qui démontrent que quand ils vont dehors, ben, ils sont 10 fois plus actifs que s'ils sont en jeu libre à l'intérieur, parce qu'il y a plus d'occasions d'être dans le mouvement, de courir, de sauter, de crier, de lancer des choses, toutes ces choses qui sont pas possibles habituellement dans une maison. Alors, le jeu libre à l'extérieur, c'est vraiment ce qui est le summum de ce que tu peux offrir à ton enfant. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'il t'arrive, quand un enfant joue, de te demander c'est quoi ton rôle? Tu sais, par exemple, si tu joues avec ton enfant à un jeu de société. Comment tu gères, supposons que ton enfant te fait une crise parce qu'il a perdu? Est-ce que tu vas avoir tendance à le laisser gagner? Hmm, ça m'intrigue, ça, de savoir. Est-ce que ça t'arrive aussi de trouver que parfois c'est lourd de jouer avec ton enfant? As-tu toujours le goût de jouer à ces jeux? Moi, je me rappelle que jouer aux petites autos, là, c'était pas mon fort. Ça me tentait pas vraiment. J'avais tendance à jouer 2, 3 minutes, puis après ça, j'allais faire autre chose ou jouer au hockey. J'étais bonne pour jouer peut-être un 10, 15 minutes, mais après ça, fait qu'il y a des jeux que j'avais plus d'intérêt, que c'était plus facile d'être avec mon enfant que d'autres. Alors, comment tu te sentirais devant le jeu de ton enfant si tu avais juste à l'observer sans intervenir? Est-ce que tu aurais l'impression qu'il perd son temps lorsqu'il joue librement? Dans mes consultations avec les parents ou dans les groupes de parents que j'anime, ben c'est exactement les sujets qu'on aborde. C'est la démarche que je propose. Soit ensemble, on regarde les différentes situations que les parents vivent, qu'ils rencontrent, puis on essaie de trouver qu'est-ce qui nous correspond comme interaction pour donner tout l'espace à son enfant. Dans l'accompagnement que j'offre aux parents, c'est de les aider à trouver la boussole intérieure qui va permettre de trouver c'est quoi les interactions avec lesquelles je me sens bien et qui, en même temps, donne tout l'espace que mon enfant a besoin pour s'épanouir dans son plein potentiel. Alors, si ça t'interpelle ce que j'ai abordé dans cet épisode,
et que tu trouves que ça fait du sens et que ça correspond à des situations que tu rencontres, ben, je suis en mesure de t'aider et de t'accompagner pour trouver et te relier à cette boussole intérieure qui te permet de stimuler ton enfant dans ses jeux. Alors, tu n'as qu'à aller sur mon site internet qui est www.suzannedano.com, SUZANNEDANEAU.com, et tu vas trouver les coordonnées pour me contacter. Alors, je te retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet de cette série sur 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Au plaisir!